ce soir. Merci d'être parmi nous. Je connais d'abord, je vous remercie d'être venu. J'ai su au dernier moment qu'il y avait quelque chose ici, donc on m'a supplié de venir il y a trop quelque chose. Je suis venu, la prochaine fois j'espère qu'on pourra faire quelque chose de plus important, puisque à côté il y a le comité olympique et malheureusement j'ai prévenu personne du milieu sportif. Ici ça ne serait pas assez grand. Si nous avions eu toutes les personnes qui me connaissent et qui me connaissent sous un autre angle. Bon, la poésie, je vais vous dire, je suis un jeune poète, jeune et ancien. J'ai commencé la poésie vers l'âge de 12 ans. J'ai peint à partir de l'âge de 8 ans. À 10 ans, j'étais pas mauvais en peinture, et comme je disais à une amie qui a eu le prix Isabelle Bellenet, qui a été grand prix et qui a gagné le fameux concours du centre Pompidou, vous voyez, elle a eu le même professeur que moi à l'école alsacienne, puisque je sors de l'école alsacienne, école connue rue d'Assas, et nous avions des professeurs extraordinaires, dont comment dirais-je, ce peintre commun. Elle est devenue une des plus grandes sculpteurs et architectes aujourd'hui. Et elle a bien tourné, moi j'ai mal tourné. Et je suis revenu dans la poésie à la retraite. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un homme qui a été extraordinaire et dont je salue, et vous le connaissez tous, les écrivains et les poétesses et les poètes, c'est tout simplement Jean Grassin. Jean Grassin était un de mes grands amis. Il m'a forcé un jour à revenir à l'écriture poétique, et j'ai commencé à travailler, à lui envoyer un texte tous les ans sur l'anthologie, sur l'histoire de l'encyclopédie, et en particulier sur Séquence. Et puis le jour de sa mort, le 27 avril 2006, il a demandé à sa fille que je lui succède, considérant que j'étais sans doute l'homme adéquat. Effectivement, j'avais été directeur littéraire dans différentes maisons, comme Dargaud, comme, comment dirais-je, les Arts et Voyages, les éditions Rencontres, les éditions suisses. Et puis, je me suis relancé dans la poésie. J'ai décidé d'abord, je me suis dit, bon, je vais faire des livres. C'est vraiment, je le fais, tous les livres que j'imprime, si vous voulez, pour les poètes, je m'investis. Mais je m'investis, je prends 0 francs, 0 centimes. Pour moi, la poésie, les poètes, ce sont les gens les plus intéressants qui m'habitent, comme tous les artistes, et notamment les musiciens que j'adore, les peintres, évidemment, parce que sans peintre, il n'y aurait pas de poète, et sans poète, il n'y aurait pas de peintre. Vous voyez, c'est les images. Le musicien, c'est les rimes, c'est les cadences, c'est tellement le jeu des mots, mais il y a aussi ce côté, comment dirais-je, extraordinaire de découvrir au travers de la poésie, disons, les images. Car quand vous écrivez un poème, si vous êtes vraiment un poète, vous êtes obligé d'avoir des clichés, des flashs. Et ces flashs, eh bien, vous savez les écrire, les calligraphier et les ciseler d'une façon extraordinaire. Ça, c'est ça la poésie, la véritable poésie. Hein. C'est pas les vers mirlitons. Hein. Les vers mirlitons, tout le monde est capable d'écrire un vers mirliton. N'importe quel journaliste qui a du talent, en 5 minutes, moi je vais vous faire 3 pages. Mais ça ne veut rien dire. C'est ce que vous avez aujourd'hui à la radio, à la télévision, et notamment à la radio, tous les matins, vous entendez des crétins vous présenter des textes qui sont révoltants, parce que c'est peut-être rigolo, mais toujours de taper sur une personne et tout, et de dire n'importe quoi, je vais vous dire, c'est lassant, lassant. Et malheureusement, c'est plus... Ils se prennent pour des chansonniers, mais... Qu'est-ce que je regrette, moi, les Pierre-Jean Vaillard, les gens comme ça, les Roca, et que j'ai bien connus, vous voyez.
Et ça, c'était extraordinaire. Bon. Et donc, je suis revenu ensuite à la poésie carrément, en écrivant un texte, 2 textes, 3 textes. Et puis, je me suis pris d'amour pour la poésie. Et aujourd'hui, je me consacre tellement aux autres. Hein, on a créé la Fédération internationale avec Joël Comte, avec Michel Mélard, avec mon ami René Lebars, et puis bien d'autres. Il faut que nous nous allions pour amener la poésie à son véritable rôle. Son véritable rôle, c'est justement de rentrer dans les écoles, de pouvoir, comment dirais-je, apporter quelque chose de nouveau, ce rêve qu'on a besoin, car vous avez bien remarqué autour de vous que tout le monde tout le monde est pressé, tout le monde dit n'importe quoi. Sur le Facebook, c'est par exemple le prix Charles Lequintrec que nous avons créé avec René Lebars. Eh bien, le prix Charles Lequintrec, il y en a maintenant qui se revendiquent d'avoir le prix Charles Lequintrec. Vous voyez, et même le président du jury a été attaqué dans le Facebook en disant qu'il n'avait jamais été président du jury, vous voyez. Donc on peut dire n'importe quoi aujourd'hui, méfiez-vous. Et méfiez-vous, la poésie c'est quelque chose de sérieux, mais c'est quelque chose qui apporte le rêve. Et c'est pour cela. Bon, ben moi j'ai pris ensuite le thème de l'amour. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer beaucoup de femmes sur ma route et de les interviewer. Hein. Non, ne pense pas à autre chose. Mais si vous voulez, ça m'a plu beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui tous les textes que j'ai faits sont sur l'amour. Mais maintenant, je me réserve autre chose, c'est-à-dire de vous parler de l'avenir au travers de réflexions philosophiques, et ce qui est sur par exemple, Enfin, tu parles ce serait bien que tu parles de florilège des poètes francophones, parce que c'est un sacré travail. C'est un gros travail, et les gens ne s'imaginent pas ce que c'est que de faire un ouvrage seul, la mise en page et tout, mais c'est mon métier. C'est pas extraordinaire. Combien tu as eu de poètes pour ce ouvrage? Vous faites ça chaque année? Vous faites ça chaque année? Chaque année. Et c'est très lourd, c'est très lourd. 100 poètes. Ouais. Au moins le minimum. La force d'Olivier, c'est de créer, grâce à René, j'ai découvert Cabourg de notre manière, parce que moi je vais souvent dans ce coin-là. C'était formidable, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a 2 ans, comme ça, arriver à Cabourg, réussir dans cette ville, à créer une utopie réalisable, de mettre des stands, de mettre un podium, de faire de la poésie pour les gens qui se promènent, et puis le soir, ça a duré combien? 2 jours, c'est ça? 2 jours, et l'année prochaine, justement cette année, je peux vous annoncer que nous aurons en Bretagne, vous êtes au courant qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique pour les Bretons, en tout cas nous, sensibilisés par l'écologie, c'est ce fameux bateau. Et je vous propose tous de venir, vous allez voir, c'est quelque chose de formidable. Nous sommes 3 associations, une association de peinture, c'est Images de Bretagne, l'Office de tourisme du Morbihan, qui sont dans le coup aussi, et donc ça va être quelque chose d'assez formidable, avec concours de poésie sur la mer, puisque nous avons trouvé un titre qui s'appelle Cultivons la mer. Cultivons la mer, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des agriculteurs de la mer, contrairement à ce que l'on pense, il y a des vrais agriculteurs, vous les trouvez, ce sont les ostréiculteurs, les conchyliculteurs, et puis un nom, les cultivateurs, qui sont en réalité ceux qui s'occupent et qui cultivent en quelque sorte les palourdes. Vous voyez, bon, vers Pénétin, dans le Morbihan. Et donc nous allons faire quelque chose de formidable avec eux. Nous allons proposer, et ça dites-le autour de vous, des concours et hors concours. Nous allons amener dans les ateliers notamment des ostréiculteurs, et dans des endroits assez exceptionnels pour les paysages.
On va aller encore à Etel, on va aller en bateau et on va choisir des lieux où tous les artistes peintres qui le souhaiteront pourront venir travailler et laisseront leur œuvre qui seront exposées exactement comme pour les poètes. On va proposer un thème, la poésie et la mer. Et évidemment, comme nous avons fait pour le Tour de France, nous allons les présenter non pas sur une feuille de papier, vous voyez, fait n'importe comment, mais tout simplement avec la classe, parce que le poète est un homme ou une femme qui a la classe, donc nous devons démontrer à tout le monde que nous avons la classe et présenter cela avec un très beau tableau où on n'a pas honte de les présenter, si vous voulez, au grand public. Et ça, nous allons le faire avec 3 jours. Alors, il y aura un jour, justement, pour les artistes peintres et pour les poètes, mais ensuite à Etel, où il y aura des sites, des logis, comment dirais-je, dans lesquels on pourra, comment dirais-je, héberger les gens. Nous aurons une journée qui commencera par la découverte à 1 kilomètre du bateau qui se trouve actuellement, qui est désossé. Vous verrez, on vous fera visiter les dunes et on vous expliquera en réalité ce qu'est comment dirais-je, ce que sont les dunes avec la flore, et ensuite on terminera par le plancton. On vous présentera ce que l'on peut faire avec le plancton aujourd'hui, ce qui est très intéressant. Et puis l'après-midi, les poètes pourront s'exprimer librement avec conférences. Et le soir, il y aura un dîner, comment dirais-je, avec Pierre et Guillaume. Et le lendemain, nous aurons pour terminer la messe pour les poètes. Et puis, qui est très importante pour pas mal de poètes, mais avec, comment dirais-je, des chants grégoriens, en tout cas. Et puis, nous aurons l'après-midi, sur les chantiers au Staycol, une grande fête, et qui se terminera par un conte irlandais de Gilles Cerdan. Voilà ce que je vous propose, et je peux vous dire que ça va être quelque chose d'assez formidable. Ceux qui ont assisté en 2007 à l'événement à Carnac, et déjà en 2013, nous aurons Carnac, c'est assuré aujourd'hui, ainsi que pas mal d'autres endroits. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, ce que je te propose,